Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur la pollution numérique. Nous allons voir pourquoi et comment réduire notre empreinte digitale parce que tout ce que nous faisons sur Internet pollue. Le secteur numérique consomme environ 10% de l'électricité mondiale selon un rapport de l'ADEME. Si rien n'est fait, en 2025, le numérique polluera autant que le trafic automobile mondial, c'est énorme. Alors oui, prendre conscience de tout ça et changer notre façon de vivre, c'est plus qu'important afin de réduire notre empreinte numérique et donc carbone puisque c'est lié. Vous allez voir, c'est plus facile à mettre en place que ce que vous pouvez vous imaginer. Il faudra juste changer certaines de vos habitudes. Par exemple, si vous pensiez que vos photos, elles étaient inoffensives puisqu'elles étaient sur votre disque dur, vous aviez raison. Mais si vous pensiez la même chose lorsque vous les sauvegardez sur un iCloud ou un Google Drive, là, vous avez tort. Pourquoi ? Parce que selon une étude de Veritas, environ 6,4 millions de tonnes de dioxyde de carbone ont été rejetées inutilement dans l'atmosphère en 2020 à cause de toutes ces données inutilisées ou oubliées. Veritas Technologiques indique qu'il s'agit de l'équivalent du rejet annuel de CO2 de 80 pays. C'est énorme. Alors la pollution numérique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la pollution qui est liée à la production des appareils connectés, comme par exemple vos téléphones, télévisions, liseuses, ordi, tout ça. Car pour extraire un métal précieux qui ira ensuite dans votre portable ou autre, de l'eau et de l'énergie et des produits chimiques sont nécessaires pour leur fabrication. Ce qui fait que l'industrie minière, en fait, c'est l'une des plus dévastatrices au monde. En plus des impacts liés à l'extraction, comme la pollution ou la déforestation, il y a d'importantes quantités de terres qui sont utilisées par les compagnies minières aux dépens des populations locales, ce qui fait qu'en fait, avant même d'avoir votre portable dans les mains, il aura émis 73% des gaz à effet de serre de son cycle de vie. La pollution numérique, c'est aussi la consommation d'Internet et des données, envoi et stockage, ainsi que leur consommation électrique directe lorsque votre portable, par exemple, est mis à charger. Cette pollution représente 4% des gaz à effet de serre et a doublé entre 2014 et 2019. Elle dépasse, tenez-vous bien, celle de l'aviation civile. Alors comment vous pouvez agir pour alléger vous-même sur le plan individuel le poids de toutes ces données inutilisées? En entretenant votre matériel pour éviter d'avoir à le changer trop régulièrement, en évitant de le changer trop régulièrement parce que vous n'êtes plus à la mode aussi, on s'en fout qu'on ne soit plus à la mode, en le faisant réparer, en s'équipant léger avec le strict nécessaire, on compte en moyenne 7 écrans par foyer, en achetant de manière raisonnée, d'occasion, éthique, par exemple avec Fairphone, et avec des appareils qui ont une faible consommation d'énergie. Ensuite, on a les data centers. Ce sont des infrastructures composées de réseaux d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Les data centers sont responsables de la moitié de la pollution numérique. Il en existe pour le moment 4000 dans le monde. Comment vous améliorer? En sollicitant le moins possible les infrastructures et serveurs, utilisez la mémoire de votre ordinateur ou la vôtre, en ayant une consommation raisonnée d'Internet, en limitant le nombre de programmes ouverts, en même temps, vous savez, les petites fenêtres là qu'on ouvre les unes à côté des autres, en désactivant les fonctions telles que le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth sur vos appareils numériques quand vous ne vous en servez pas, en conservant le strict nécessaire et en stockant sur votre PC ou sur un disque dur externe plutôt qu'en ligne, ou sur le cloud, effacez votre historique, nettoyez votre cloud, supprimez les spams et tous les mails dont vous n'avez plus besoin. Utilisez aussi CleanFox qui permet de se désabonner automatiquement à de nombreuses newsletters qui encombrent vos boîtes aux lettres, gaspillant au passage de l'énergie et dopant la production de CO2. Quel est l'impact des recherches sur Internet? Le flux d'informations lors d'une demande sollicite les réseaux et les data centers, d'où la pollution générée. Si vous accédez directement à la page recherchée plutôt que de passer par un moteur de recherche, vous diviserez par 4 quand même la pollution générée par votre requête. Comment vous pouvez faire? En utilisant des moteurs éthiques et éco-responsables comme Lilo, Ecosia et Ecogine. Je vais vous parler plus longuement d'Ecosia après ce chapitre. En tapant directement l'adresse du site que vous souhaitez visiter. Bon, après, impossible de connaître l'URL de chaque site. C'est pour ça que je vous conseille de créer des favoris pour tous les sites que vous consultez régulièrement. De cette façon, vous y accédez directement. En utilisant des mots-clés précis pour limiter la sollicitation des serveurs, vous pouvez également utiliser la recherche avancée pour avoir des résultats ciblés et en évitant d'ouvrir plusieurs onglets à la fois, pensez à fermer ceux que vous n'utilisez pas. Alors, les mails, c'est certainement la pollution la plus facile à éviter.
Donc la pollution qui est liée au mail est majoritairement due à la conservation des messages qui sollicitent les serveurs en permanence. Chaque mail est stocké dans au moins 3 serveurs différents par sécurité. 2000 mails que vous stockez sur votre boîte mail, ça fait quand même 6000, puisqu'ils sont stockés dans au moins 3 serveurs différents. L'impact de l'envoi d'un mail dépend du poids des pièces jointes, du temps de stockage sur un serveur, mais aussi du nombre de destinataires. Comment vous pouvez faire pour améliorer les choses? En utilisant des messageries éthiques et éco-responsables comme Maililoo et EcoMail, en ciblant les destinataires, vous évitez la liste de diffusion, en enregistrant sur votre ordinateur les pièces jointes reçues et en supprimant le mail, en supprimant les pièces jointes des messages auxquels vous répondez, en transmettant les fichiers au format compressé ou en basse définition. Si votre signature de mail comprend un logo, fusionnez votre signature et le logo en une seule image et en basse définition, et en vidant régulièrement le stockage inutile présent sur votre boîte mail, dans les corbeilles, dans les emails envoyés, les indésirables, les brouillons, les mails déjà traités. Les vidéos en ligne. Notre mode de vie nous encourage au tout instantané et à la consommation changeante. Regardez Netflix, écouter de la musique sur YouTube, Deezer ou Spotify, ça semble logique aujourd'hui. Or, cette consommation est la grande responsable de l'explosion de la pollution numérique à cause de l'échange permanent d'informations et donc à une sursollicitation des réseaux et data centers. Comment vous pouvez vous améliorer? En vous demandant si vous avez vraiment envie de regarder cette vidéo ou d'écouter cette musique, en téléchargeant légalement au lieu de regarder en streaming. Pour la musique, mieux vaut écouter la radio, sinon préférez les plateformes de streaming audio plutôt que les clips vidéo. En évitant la 4G, elle consomme 23 fois plus d'énergie que le Wi-Fi, sans parler de la 5G, je vous en parle dans un autre podcast. En visionnant les vidéos en basse définition, en bloquant la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. D'ailleurs, si vous l'avez fait, j'aimerais bien savoir comment faire ça. En choisissant une résolution adaptée à votre écran. Les moteurs éthiques et éco-responsables comme Lilo, Ecosia et Ecogene qui sont utilisés à la place de Google. Savez-vous qu'on pouvait utiliser d'ailleurs autre chose que Google? Le moteur de recherche de Google est responsable de 40% de toutes les émissions de CO2 d'Internet, tous sites confondus. Ce que vous faites en ligne n'est donc pas anodin pour l'environnement. Comme quoi, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne pollue pas. Pourquoi changer de moteur de recherche? Sur la planète, Google est le moteur de recherche le plus utilisé avec 92% des parts de marché. Et encore, les Chinois n'utilisent pas Google, vous imaginez. En France, il dépasse aussi les 90% de parts de marché au point qu'on ne parle même plus des concurrents. Finalement, ça marche bien, c'est facile, pourquoi changer? Tout simplement parce que vu le nombre de fois que vous utilisez Google dans une seule journée, vous pourriez changer pour un moteur de recherche à impact positif et mettre à profit toutes ces recherches quotidiennes. Mais un moteur de recherche à impact positif, c'est quoi? C'est simple, c'est un moteur de recherche qui utilise ses profits pour des projets sociaux ou environnementaux. Pour Ecosia, par exemple, c'est planter des arbres. En moyenne, toutes les 45 recherches, Ecosia peut planter un arbre. Vous avouez que 45 recherches sur Internet, c'est vite fait, hein? À défaut de pouvoir vous-même planter un arbre dans votre jardin, surtout si vous n'en avez pas, vous pouvez participer facilement au reboisement de la planète tout en étant chez vous. Et maintenant que vous savez que chaque recherche sur Internet émet du CO2, vous vous demandez sûrement si ça sert à quelque chose de faire plein de recherches en ligne qui émettent du CO2 pour planter un seul arbre. Et bien justement, Ecosia a aussi pensé à ça. Admettons qu'on ne se base que là-dessus. Dans le pire des cas, vous contrebalancez les émissions de vos recherches en ligne par la plantation d'un arbre qui absorbera l'équivalent de CO2 que vous émettez. Ça ferait une recherche neutre en carbone, ce qui n'est déjà pas négligeable. Mais en plus de ça, en 2017, Ecosia s'est payé sa propre centrale solaire, histoire d'utiliser de l'énergie renouvelable pour alimenter ses serveurs et la lumière de ses cabinets. Ça, c'est autre chose. Résultat, mis bout à bout, avec vos arbres plantés, vos recherches Ecosia sont négatives en émissions. Pour vous donner une idée, si demain Ecosia devenait aussi populaire que Google l'est aujourd'hui, il pourrait contribuer à absorber 15% des émissions globales de CO2. C'est-il pas une bonne nouvelle tout ça, hein? Alors, faut pas se leurrer, les moteurs de recherche éco-responsables ne sont pas parfaits non plus, étant pour la plupart liés à Google, Bing ou Yahoo, qui ne sont pas totalement verts, voire pas du tout. Ces acteurs éthiques ne le sont pas non plus à 100%, cependant, ils mettent en place des actions telles qu'utiliser des énergies renouvelables pour alimenter leur data center ou compenser leur impact carbone en passant par la reforestation pour Ecosia par exemple. Alors, comment faire? Il suffit d'aller sur ecosia.org et de cliquer sur le bouton Add Ecosia to Chrome. Et voilà, moi j'ai changé mes habitudes et je suis passée à Ecosia depuis plusieurs mois. Je peux même voir combien de recherches j'ai effectuées
à chaque fois, par jour. Et donc, combien d'arbres on a pu compter grâce à moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Maintenant, pap, au boulot. On change ses habitudes. C'est parti, mon kiki. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.